Alors, il y a une question que vous me posez assez souvent, c'est comment faire du sombre? Et vous dites quelle couleur est-ce qu'il faut utiliser pour faire du sombre? Et du coup, vous me sortez un noir et vous faites du sombre avec un noir et votre noir, il est même pas sombre. Donc on va voir, comment faire du sombre. Hem, on va y aller pas à pas. Hem, D'abord, ma méthode en fait, c'est chaque fois que j'essaie une couleur, je mets exactement, quelle couleur c'est. Donc là, c'est terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée et là, c'est un phthalo rouge de chez Daniel Smith et voilà, avec les petites abréviations, je m'en sors, ça me permet de me rappeler, 3 ans plus tard, «Ah bah tiens, ça c'était comme ça, c'était comme ça» et en plus, chacune de ces couleurs là, comme ça, je vais la retrouver alors soit dans des feuilles comme ça, donc là, je vais découper carrément et puis je vais me le mettre là et vous voyez que, bah, voilà, bleu Windsor, tendance verte, plus, terre de sienne. Là, c'est, French ultramarine plus, jaune indien plus, quinacridone magenta, heu, et cetera. À chaque fois, on a le nom marqué parce que sinon, on voit bien que c'est sombre et vous avez vu que c'est jamais le même sombre. C'est-à-dire qu'il y a toujours une dominante et en plus, il y a des fusions de couleurs qui se font, heu, voilà et en gros, je fais des petits trucs comme ça ou des fois, je fais carrément des feuilles, comme ça qui me disent exactement, bah, voilà, avec telle couleur de dominante, qu'est-ce que je vais avoir? Voilà et là, c'est, sépia plus, bleu Windsor, tendance verte, sépia plus vert Windsor tendance bleue et cetera et au final, après j'ai plus qu'à sortir si vraiment je veux une couleur bien spéciale, j'ai plus qu'à sortir mon truc puis dire: «Ah bah tiens, si je veux quelque chose comme ça, qui est assez sympa, mais pas trop sombre, à ce moment-là, je vais prendre ça». Ça, je sais ce que c'est-à-dire c'est un violet dioxazine avec un jaune transparent derrière, un jaune de cadmium pardon derrière, jaune de cadmium parce que, il fait ces petites choses-là. C'est assez sympa, mais normalement j'aurais dû le noter. Là, c'est un bleu Windsor tendance verte, avec un orange de cadmium et ça me donne ça, donc ça peut être sympa aussi. Heu, donc faites-vous vos tests, à chaque fois et chaque fois que vous testez, découpez et puis mettez dans un classeur parce que ça vous sauvera pas mal de temps. Sinon la vie, au moins pas mal de temps. Alors, hem, donc on va y aller, progressivement. On va d'abord, je vais m'en mettre un petit peu, tiens, on va s'en mettre un petit peu là, voilà. C'est du noir de chez Noir, de chez Lucas en fait, mais voilà. C'est un noir d'ivoire et le problème, c'est qu'en général, on prend son noir d'ivoire, on en prend un peu et encore plus là, c'est du tube. Si vous êtes en godet, ça va être encore pire. Vous en prenez un peu et puis là, c'est noir, mais assez rapidement, ça devient gris. Pourquoi? Parce que votre pinceau, il a plein d'eau. Donc plus vous allez gorger votre pinceau d'eau et plus votre noir va être gris. Et il faut savoir que votre aquarelle, en séchant, elle va fadir d'un ton. C'est-à-dire que, si ça c'est gris, moyen, ce sera, gris un peu clair, gris moyen clair. Hem, donc, ce qu'il faut, c'est être toujours un petit peu plus sombre que ce que l'on devrait être. Parce qu'en séchant, l'aquarelle va un peu éclaircir. Une fois que vous savez ça, vous n'êtes pas absolument sorti de l'auberge, mais ça vous permet de prévoir. Et le deuxième truc, c'est donc de sécher un peu son pinceau avant de prendre de la couleur. Sinon, votre couleur, elle sera grise. Là, je sèche mon pinceau, il reste légèrement humide. Des fois, je teste simplement comme ça, en passant mon doigt. Si c'est humide sur mon doigt, d'abord, je vais le sentir,
je vais même pas avoir besoin de le regarder. Voilà. Et puis si c'est très humide, à ce moment-là, ça va goûter. Pardon, si c'est très humide, ça va goûter. Vous voyez, ça fait une goutte qui tombe sur le papier. Donc voilà. Ce que j'ai aussi en dessous, je vais vous faire voir un petit peu, juste en dessous de mon chevalet, j'ai une petite éponge là. Et donc je passe comme ça, et ça va me mettre mon truc, ça va enlever tout l'excès d'humidité. Euh, et je vais avoir mon pinceau juste humide pour prendre de la couleur, et pas trop humide de façon à pas faire un gris comme ça. Et donc à ce moment-là, quand je vais prendre ma couleur et que je vais la poser, eh ben, ce sera juste noir. D'accord? Par contre, si je mouille mon pinceau et puis que j'oublie de l'essorer, eh bien, je vais avoir plein de couleurs, plein d'eau, et donc ça va être plus liquide. Et donc, vous voyez, ça me fait ça au lieu de me faire ça. Et donc, forcément, ça, c'est pas noir, c'est juste gris. Donc, pour le noir, ça marche comme ça pour toutes les autres couleurs, en fait. Plus vous voulez faire une couleur sombre, moins il faut mettre d'eau dans votre pinceau. Alors, si vous mettez plus d'eau du tout, votre pinceau il va même pas prendre de la couleur, donc il faut l'humidifier un tout petit peu. Et puis il faut aussi que votre couleur soit humide, parce que si vous l'avez mis, même si elle est en tube, quand elle est en tube et fraîche, elle est exactement de la bonne consistance pour aller faire de la pâte. Donc on prend ça, et puis hop, ça fait de la pâte tout de suite. Si on a attendu que ça sèche, on va prendre ça avec celle-là. J'ai attendu que ça sèche, et donc, si je viens là comme ça, je vais en prendre un peu. Vous voyez, j'en prends un peu, mais pas assez. Et en fait, ça va toujours rester clair. Donc, ce que je fais, c'est que à chaque fois que je vais peindre, je baptise mes couleurs. En fait, je mets un petit coup de vapeau, et puis j'attends quelques minutes. Et du coup, mes aquarelles vont se remettre un petit peu en eau, et donc ça va être plus facile d'aller prendre vraiment la couleur. On va tenter la deuxième fois. Et la deuxième fois, je vais en avoir plus déjà, vous voyez la différence entre avant et après. Donc on attend 2, 3, 5 minutes, c'est bien. Une demi-heure, ça aura le temps de ressécher, donc ce sera moins bien. Et si vous voulez faire une couleur sombre, il est absolument essentiel que cette couleur-là soit humidifiée ou fraîche. Si elle est fraîche, ça marche. Si elle est humide, ça marche. Si elle est sèche, vous n'allez pas en prendre assez. Et plus vous voulez faire sombre, plus il faudra un pinceau qui contienne peu d'eau. Donc à la limite, si vous avez un petit pinceau, c'est mieux. Si vous avez les pinceaux, bah tiens, du coup, j'en ai plus. Vous savez, les pinceaux à la vie. Attendez, je dois en avoir pas loin. Eh ben non, je suis désolé, je me suis débarrassé de mes pinceaux, mais vous savez, c'est les pinceaux, les gros pinceaux qu'on vous vend comme des pinceaux aquarelles, parce que c'est des pinceaux pour faire le premier jet de l'aquarelle. Mais après, ils vont pas vous servir, et comme ils vont absorber trop d'eau, ils pourront moins absorber de couleur, ou alors vous allez dépenser énormément de couleur. Donc c'est mieux d'avoir des pinceaux plus fins. Et à la limite, si vous êtes sur des pinceaux chinois, ce qui est pas forcément une mauvaise idée, prenez plutôt des pinceaux comme ça que des pinceaux comme ça. Parce que plus votre pinceau va avoir un gros ventre, et plus il va absorber de nourriture. Voilà. Donc, et même chose pour les pinceaux en martre. Alors, je vois que j'ai un pinceau en martre. Donc je vais prendre le pinceau en martre. Il coûte très très cher. Vous avez vu, c'est à peu près les mêmes trucs, mais le ventre est un petit peu plus gros en plus. Alors il y a des pinceaux en martre plus fins, mais ils prennent un petit peu plus d'eau à chaque fois.
Et donc ils vont moins arriver à faire des sombres, que ces pinceaux, en plastique, on va dire, en pur poil de tamir. Le tamir étant un composé synthétique. Bref, humidifiez vos couleurs, asséchez votre pinceau. Il faut juste qu'il soit humide, juste assez pour pouvoir prendre de la couleur. Et à ce moment-là, vous pourrez avoir des couleurs qui seront plus performantes, plus sombres. Donc voilà, simplement pour le noir, on a ça. Si vous mettez trop d'eau, ça fait du gris. Et si vous mettez peu d'eau ou pas d'eau du tout, c'est juste assez pour, et ben ça nous fera plus un noir. Donc voilà, maintenant on a vu un petit peu ce que ça donnait. Et on va tenter de voir comment faire en mélange, parce que là, vous avez vu que c'est un petit peu plat. Si on a des mélanges comme ça, c'est beaucoup plus vivant. Vous voyez, là, ça travaille, et c'est beaucoup plus sympa. Alors, pour avoir des mélanges un petit peu comme ça, il faut avoir des couleurs qui soient transparentes. Peut-être je vais l'écrire quelque part. Une couleur transparente et une couleur quand même sombre. C'est-à-dire qu'avec un jaune, même un jaune transparent, vous arriverez difficilement à faire une couleur sombre. Alors, les couleurs sombres et transparentes, il faut regarder en général sur les tubes. Sur les tubes, vous allez avoir assez souvent, mais peut-être pas sur celui-là justement. Sans doute sur les... Voilà. Vous voyez que là, il y a un petit carré qui est transparent en fait. Hein. Et puis, on va tenter d'avoir un petit carré moins transparent. Essayer de le mettre sur la moitié des produits, c'est pas génial non plus. Je voulais avoir... Non. Il l'a pas. Ah oui, c'est peut-être récent. C'est-à-dire que là, je vous fais voir des verts en même temps, mais mes verts, c'est pas... Alors, ce qu'on voit, c'est que dès qu'on a un petit carré blanc, ça veut dire que c'est transparent. Et donc, le terre de Sienne brûlée et le bleu outre-mer, eh ben, en fait, ils sont transparents. Et c'est vrai. Ils sont transparents. Le phthalo turquoise, il est transparent aussi. J'essaye de trouver... Ah, bah voilà. L'indigo, par contre, vous voyez, il y a un petit carré qui est tout noir. Et donc, ça veut dire qu'il est opaque. Il n'est pas transparent du tout. Et on trouve des fois des couleurs semi-transparentes. Et à ce moment-là, j'essaie de chercher en même temps. Lui, il est opaque. Quand c'est semi-transparent, on a un demi-carré. Donc, lui qui est un bleu céruléum, il ne faut pas le prendre parce que c'est une couleur claire et opaque. Donc, non, refusé. Lui, c'est une couleur sombre, c'est bien, mais opaque. Donc, non plus. Parce que sinon, ça va faire... On va le prendre pour tester un peu. Sinon, ça risque beaucoup plus de faire... Des fois, ça ne le fait pas, mais ça risque beaucoup plus de faire de la boue, en fait. Alors, j'essaie de prendre un... Mais je vois pas, ce qui est un peu normal, parce que j'essaie au maximum de travailler avec des couleurs transparentes, parce que c'est plus sympa. Et puis, il n'y a que Winsor Newton qui marque vraiment ces trucs-là. Je regarde les autres, et non, je vois pas. Donc, regardez un petit peu sur le tube,
quand c'est transparent, c'est bien. Et puis, voilà, là, c'est plutôt une couleur sombre, donc c'est bien. Ça, c'est aussi plutôt une couleur sombre, donc c'est bien. Et est-ce que Lucas, il dit... Non, on a déjà vu, hein, Lucas, il dit pas. Voilà. Et on a le phthalo turquoise aussi, qui est une couleur plutôt sombre, et donc qui peut convenir. Donc on va tenter avec le phthalo turquoise. Vous voyez, ça nous donne quelque chose d'un petit peu vert, mais plutôt sombre. Donc peut-être que ça peut convenir. Maintenant, une fois qu'on a trouvé notre première couleur, qui va être sombre et transparente, elle est sombre et transparente, il faut qu'on trouve la couleur complémentaire. Et la couleur complémentaire, elle se trouve de l'autre côté du cercle chromatique. Je ne sais pas si on vous a déjà parlé du cercle chromatique. Sinon, on aurait dû le faire. On va... Voilà. En fait, on a notre cercle de couleurs, donc le jaune, et puis ça passe à l'orange, puis ça passe au rouge, puis ça passe au rose, puis au violet, puis au bleu-violet, et puis au bleu plutôt vert, et puis au vert bleu, turquoise donc, et puis ça repasse au jaune. Voilà, c'est un continuum. En fait, scientifiquement, c'est pas un continuum parce qu'il nous manque ces couleurs-là, mais pour nous, artistes peintres béotiens en matière scientifique, hein, on va se contenter de ça parce que ça va être beaucoup plus facile à gérer. Et si jamais j'ai un vert comme ça, alors mon vert, il faut que je le fasse. Voilà. Si j'ai un vert comme ça, la couleur qui va faire, ça ne marchera pas tout à fait sur mon truc puisque c'est des couleurs opaques qui se... c'est juste en face, et juste en face, ça va être plutôt ça, et donc ça va être un rose. Et si j'ai un vert plus un rose, j'essaie de les faire à part égale, mais vous voyez que dans certaines zones, ça nous fait un noir. Pourquoi? Parce que c'est deux couleurs complémentaires. Et donc, si on a un bleu turquoise, même s'il est sombre ou s'il est clair, c'est pas très grave, on va avoir quelque chose comme ça, mais en sombre, voilà. Donc notre couleur, elle est plutôt par là, elle est plutôt un petit peu plus vert que ça, un petit peu moins, voilà. Si on a ça, de l'autre côté, eh ben, on va tenter un rouge. Alors, c'est pas d'une précision absolue au dixième de degré près. Si on a ça, on va tenter avec des oranges, avec des rouges, et puis peut-être avec des rouges roses. Pour voir, parce que voilà, le cercle chromatique, c'est une théorie. Dans la pratique, il y a les ondes, les ondes sont pas tout à fait les mêmes. Ça nous entraînerait trop loin. Ceci dit, c'est très intéressant, mais ça nous entraînerait trop loin. Maintenant, si vous voulez faire des études, on peut même faire des équations pour trouver la couleur complémentaire. En général, on a plus vite fait, simplement en testant. Alors, comment est-ce qu'on teste? Eh ben, on prend une palette ou une autre, donc ça peut être cette palette-là, ça peut être la palette que j'avais juste avant, et je ne sais pas où elle est passée. Voilà, le temps enfouie sous plein d'autres choses. La proportion des peintres à pouvoir enfouir des choses est fantastique. Alors, comme c'est des sombres, j'ai même pas besoin de nettoyer ma palette, parce que de toute façon, voilà. Maintenant, comme c'est une démo, on va vous faire ça bien. Donc on nettoie bien sa palette. Voilà. Oh, c'est tout blanc ça. Alors, vous verrez que sur mes palettes, en général, j'ai un coin qui est tout blanc. Généralement, c'est plutôt là ou là. Et puis les autres qui sont organisés pour pouvoir faire des mélanges avec. Et puis, je vais simplement tester en prenant... Donc là, je le prends du tube, mais je pourrais le prendre depuis ma palette. Je prends un peu
de ma couleur. Et puis, je vais tester directement l'alizarine. Hop, donc je prends un petit peu d'alizarine, puis je la mets sur le côté. Alors, comme j'avais déjà un petit peu de turquoise, c'est pas une alizarine pure. Et puis, je vais le mélanger, mais progressivement, vous voyez, de façon à... Et là, j'arrive à un gris. Et j'arrive à un gris qui est plutôt sombre. Donc, peut-être que ça peut être bien. Maintenant, vous avez vu, j'ai beaucoup d'eau, notamment parce que il faudrait que je remouille un tout petit peu ma... Voilà. Alors, si vous la mouillez trop, il va y avoir plus d'eau que de couleur. Si vous la mouillez pas assez, elle va être trop sèche. Il faut arriver à trouver l'équilibre. Et donc, je vais recommencer mon petit test. On peut en laisser un petit peu. Mais je vais sécher mon pinceau. Là, il a plein d'eau. Donc je l'égoutte avec le doigt, je peux l'égoutter avec le chiffon qu'on a vu, ou avec simplement un petit bout de serviette en papier, c'est très bien aussi. Le tout, c'est que il ne goûte plus. Voilà. Là, il goûte plus, il est juste un tout petit peu humide. Et donc, je vais aller chercher de la couleur, et là, j'ai de la couleur. Et alors, le mieux, ce serait d'avoir un autre petit pinceau. Donc là, il est trop sec. Donc si je vais... alors, je vais le mouiller avec... parce que c'était trop mouillé. Et du coup, il va me prendre beaucoup de couleur. S'il est trop sec, il ne prendra pas de couleur. Et puis, je pose ça là. Voilà. Et puis, j'en profite pour aller un petit peu partout pour voir si, par hasard, ça me ferait un sombre un petit peu sombre. Et ça me fait un sombre un petit peu sombre. Donc, des fois, il est trop bleu-vert. Donc, je revais vers le... Voilà, un petit peu plus de rouge. Et vous voyez que mon pinceau, là, il est presque sec. Si vous regardez bien, les poils, ils ne sont pas collés. Et si je fais une marque, voilà, on a bien la marque du pinceau sec. Mais du coup, ça va me donner quelque chose de très sombre. Par contre, voilà. Donc là, je suis obligé de le mouiller un tout petit peu. Et puis, je vais revenir là-dedans. Voilà. Et là, j'ai quelque chose de plutôt sombre, hein, avec la couleur complémentaire, mais pas tout à fait. Si on regarde bien sur le Schtroumpf, on a notre couleur qui est là, et puis la couleur en face, ce serait un rouge, mais nous, on est plutôt par là. D'accord? Donc, voilà. Et une fois que j'ai testé un petit peu, rien ne m'empêche de faire ça en quantité industrielle si j'en veux énormément. Par contre, si je rajoute de l'eau, c'est-à-dire que je remets mon pinceau, puis je rince mon pinceau, et puis je ne l'égoutte pas. Si je remets de l'eau, voilà, ça me remet de la couleur, mais ma couleur, elle va être beaucoup plus liquide. Donc je vais arriver à passer beaucoup mieux, mais vous allez voir que il y a une petite différence entre ma couleur là et cette couleur là. Tout simplement parce que j'ai beaucoup plus d'eau. Donc en fait, voilà. Si ça vous arrive et que vous avez le temps de réagir, des fois je rince mon pinceau, des fois pas. Par contre, je vais le sécher. Donc là, je le sèche contre l'éponge, mais rien n'empêche de le sécher comme ça, pour pouvoir aller prendre un maximum de couleurs. Voilà, et vous avez vu que là, ma couleur, elle est super épaisse. Là, elle est très liquide, là, elle est super épaisse. Et je refais mon mélange. Donc là, je vais polluer énormément mon alizarin cramoisi parce que c'est avec le même pinceau. Donc je vous recommande de ne pas faire ça. Ne faites pas ce que je fais. En fait, il faudrait que j'y aille avec le petit pinceau, on est bien d'accord, surtout que je l'ai dans la main. C'est purement de la flemme. Et on est tous comme ça. Voilà, et puis... Et ouais, c'est pas le même, hein.
Vous avez vu la différence de teinte? Entre-temps, celui-là, il a séché, mais on voit qu'il reste bien noir. C'est que lui, plus il va sécher et plus il va être clair. Donc voilà, en gros, c'est la façon de. Maintenant, chaque couleur que vous testez, chaque couple de couleurs d'ailleurs, donc vous allez à chaque fois dire, là c'est turquoise, phthalo, et on peut mettre la marque Winsor Newton. Voilà. Et puis alizarine. Et puis moi je mets même pas la marque parce que c'est du Winsor Newton et que c'est ma marque en général. Et donc ça fait un trait sombre. Et je vais attendre que ça ait séché pour aller le mettre dans mon petit cahier, parce que comme ça je vais voir les différences que ça fait. Parce que des fois, en séchant, le mélange ou la couleur va s'éclaircir énormément. Vous voyez que là, ça s'éclaircit un petit peu, mais pas énormément, en séchant, puisque lui est sec et lui est encore humide. Donc voilà. Et donc à chaque fois, si vous avez une couleur, là on a pris un turquoise, mais ça pourrait être un bleu outre-mer, un terre de Sienne brouillé, etc. Vous allez voir vous allez voir la complémentaire, mais toujours quelque chose de transparent. Sinon, ça va faire de la boue. Quelque chose de transparent et puis de sombre. Et normalement, eh ben, c'est tout bon.